Bonjour à tous. Donc pour poursuivre nos livrets Torah sur le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, on va enchaîner avec une deuxième introduction avant de commencer à étudier directement le texte. Donc la question qui s'impose avant d'étudier Shir HaShirim dans le texte, c'est de savoir pourquoi est-ce que, alors que ce texte est considéré comme étant le Saint des Saints, comme étant donc un texte qui est un peu au-dessus de tous les autres textes écrits par les prophètes, pourquoi est-ce que le roi Salomon a décidé d'écrire ce texte en voilant la profondeur du texte par une histoire en fait apparente d'amour? Et cette question, bien sûr, le Ben Ish Chai aussi se la pose et il va donner donc plusieurs réponses. La première réponse, elle est tirée donc du livre du Rav Moshe Alshir, qui écrit lui-même un commentaire sur Shir HaShirim qui s'appelle Shoshanat HaMakim, dans lequel donc il raconte une histoire. Il raconte en fait l'histoire d'un roi qui avait trouvé donc une fille qui était une fille simple, et ce roi va prendre cette fille. Il va la racheter, la libérer, la faire venir dans son palais, la gâter, lui donner les meilleures des choses et faire d'elle une véritable reine. Sauf que au bout d'une certaine période, il y a un comportement de la reine qui n'est pas adapté. Et donc le roi va demander à la reine de partir pour une période. Non pas qu'il divorce d'elle, mais il préfère pour une période se séparer. Au cours de cette séparation, c'est une période très difficile. Bien évidemment pour la reine qui, elle, n'a pas trop où aller et qui va d'un endroit à l'autre, mais également même pour le roi qui, bien qu'il est toujours dans son palais et bien qu'il reste toujours le roi, il a malgré tout des sentiments vers cette reine et il a du mal à savoir qu'elle est loin de lui. Et au bout d'un moment, lorsque le roi voit que ça y est, il y a un laps de temps qui est passé, il décide de construire une chambre magnifique pour cette reine. Il la fait revenir, il la remet en fait à sa position à laquelle elle était avant d'être répudiée d'une certaine manière. Et de nouveau, ils vont vivre une période magnifique au cours de laquelle vraiment leur royauté va être tous les deux resplendissante et leur relation va être très forte entre tous les deux. Puis de nouveau, mais là c'est encore pire que la fois précédente, la reine a des comportements qui ne sont pas adaptés. Elle fait preuve de mauvais caractère, etc. Et là le roi ne peut plus accepter cela et de nouveau il la répudie. Sauf que la fois précédente, c'était pour une période donnée, et là cette fois-ci il lui dit écoute, tu dois quitter le palais pour une période qui est indéfinie. Le jour où tu te seras amélioré, à ce moment-là, je te ferai revenir. Et le temps passe. Et plus le temps passe, bien sûr, plus le roi, c'est également difficile pour lui. La reine, c'est également difficile pour elle. Chacun d'entre eux se rappelle les bons moments passés, les beaux moments de royauté où ils vivaient ensemble. Et bien évidemment, au sein du royaume, ça commence un petit peu à parler. C'est-à-dire que les gens se disent, cette reine, finalement, est-ce que le roi il aime? Est-ce que vraiment elle a ce rôle-là d'être la reine? Et lorsque le roi voit d'une part que la reine se comporte mieux et qu'elle est revenue donc comme elle était avant, même encore mieux, et pour bien montrer à tout le monde que cette reine-là reste toujours ce qu'elle était, alors là, il va faire une fête extraordinaire, la faire revenir au palais et lui dire que là c'est définitif et qu'elle restera toujours, pour toujours, à ses côtés. Cette histoire, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'histoire entre Hachem et le Ham Israël. Le Ham Israël qui était en Égypte, Hachem se décide de le faire sortir d'Égypte. Il nous donne une terre, il nous construit le Beth Amikdash. Et finalement, à cause de notre mauvais comportement, il va nous exiler une première fois en Babylonie pour une période de 70 ans. C'est bien sûr à la fin de cela qu'il y aura l'histoire de Esther et Mordechai. Et ensuite, lorsque Hachem nous fait revenir en Israël, de nouveau, on reconstruit le Beth Amikdash. Pendant une période, tout se passe très bien. Et de nouveau, l'homme Israël va fauter et va être maintenant exilé. C'est l'exil dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui pour une période qui est indéterminée. Alors bien évidemment, ce qui est raconté dans l'histoire, c'est ce qu'on vit nous aujourd'hui. Les peuples aux alentours, finalement, ne veulent pas reconnaître cette relation qu'il y a entre nous et Hachem. Et pourtant, un jour ou l'autre, Hachem va donc se décider à se dévoiler par le Mashiach et à nous libérer
Et là, à ce moment-là, ce choix qu'a fait Hachem dans le Ham Israël sera clair et net pour tout le monde. Et on pourra revenir donc à cette période de royauté où il y aura le Beth Amikdash qui sera reconstruit. Alors, bien évidemment, tout cela s'est caché donc, dans cette relation d'amour, dans le Shir HaShirim, donc dans ces paroles d'amour qu'il y a entre le roi et sa reine. Pourquoi est-ce que c'est par le roi Salomon que ça va être écrit? Parce que justement, le roi Salomon, c'est celui qui a vécu la plus belle période, la période de l'apogée du Ham Israël, avec le Beth Amikdash, avec sa royauté. Il était connu aux quatre coins du monde pour son intelligence et tout le monde venait le consulter. Donc c'est justement par lui, c'est la meilleure personne qui pourrait y avoir pour écrire justement ce chant en prévision de cette période de séparation qu'il y aura entre le Ham Israël et Hachem, la galoute qu'on vit maintenant. Donc en lisant ce texte, on va se rappeler également que c'est Shlomo HaMelech qui l'a écrit et que donc c'est cette relation avec Hachem, on pourrait très bien la revivre et que tout va dépendre bien sûr de notre comportement et de nos agissements. Donc ça c'était une première explication selon le Rav Moshe Alshir qui est rapporté par le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï également va donner une autre explication qui vient de lui et pour cela il va raconter une histoire. C'était donc l'histoire d'un ministre qui a été en fait accusé à tort d'avoir fait certaines choses. Il va être donc amené en jugement devant le roi et lorsqu'il vient devant le roi, alors il va s'habiller d'une manière vraiment très spéciale, pas du tout habituelle lorsqu'on se présente devant un roi. Par exemple, il va mettre un chapeau en cuir d'une certaine matière qui est particulière, mettre un manteau également d'une couleur qui est particulièrement vive pour attirer l'attention. Il va venir avec une canne d'un bois particulier qui n'est pas habituellement utilisé pour cela. Il va en fait faire plusieurs choses qui sont inhabituelles. Lorsque le roi le voit et alors qu'il s'apprête à le condamner, finalement le roi décide de prendre un petit moment de réflexion avant de prononcer la sentence. Et bien qu'il y avait des preuves qui étaient établies contre ce ministre, le roi se dit c'est pas possible. Ce ministre, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas habituel de venir dans un tel accoutrement devant le roi. S'il a fait ça, c'est que certainement il a voulu me cacher des messages pour que je comprenne la vérité. Et en fait, ce ministre qui était très intelligent, dans ses vêtements, dans sa manière de se vêtir, il avait en fait fait allusion à certaines choses pour que le roi comprenne qu'en fait il était innocent. Et lorsque le roi va réfléchir à tout cela, il va se rendre compte en vérité donc que c'était une machination de d'autres ministres qui étaient jaloux de ce ministre-là, qui avaient voulu le faire tomber, et que donc finalement il va innocenter ce ministre et au contraire être étonné en bien de voir son intelligence, d'avoir su de manière voilée lui révéler donc la vérité. Alors la question se pose, lorsqu'on a affaire à Shir HaShirim et qu'on sait qu'il a été écrit par Shlomo HaMelech, le Ben Ishraï nous dit mais forcément on doit se poser la question, on doit se dire quelqu'un qui est si intelligent, le plus intelligent de tous les hommes, est-ce qu'il vraiment c'est de son niveau d'écrire comme ça un texte qui soit des paroles d'amour? Forcément, c'est pas quelque chose qui est adapté à un roi et c'est quelque chose de plus profond qui est caché dans cela et c'est ce qu'on va essayer de révéler dans les prochains Divrei Torah. Également une autre raison qu'évoque le Ben Ishraï, c'est le fait que lorsque les choses sont révélées, alors forcément on les prend un peu plus à la légère. Tandis que lorsqu'elles sont cachées, alors on a de manière naturelle la volonté de vouloir plus creuser et plus comprendre les choses. Et c'est également ce que Bezrat Hashem on va essayer de faire en s'inspirant des écrits du Ben Ishraï.